à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle catégorie de vidéos que j'ai décidé de vous faire aujourd'hui. Donc j'avais eu l'idée déjà depuis un petit moment de commencer ce mois de septembre avec une nouvelle catégorie de vidéos qui va être des vlogs mémoire. Ça veut dire tout simplement que à chaque fois que je vais avancer, que je vais faire des recherches sur mon mémoire, j'ai pensé vous filmer ça et vous expliquer un petit peu ce que je suis en train de faire. Pourquoi je fais ça? Déjà parce que je me suis dit que voilà, pour ma dernière année, ça peut être intéressant pour vous d'essayer de voir comment ça se passe un petit peu la recherche en M2, sachant qu'on a eu des consignes qui sont quasiment similaires à celles de la M1 pour notre mémoire. Je sais pas si ça va être chaque semaine, si ça va être chaque mois, je sais pas vraiment la fréquence de ces vlogs. À chaque fois que j'aurai des conseils, à chaque fois que j'aurai des choses à vous dire par rapport à mon mémoire et par rapport à l'évolution de mon mémoire, j'ai pensé vous filmer ça. Je tiens quand même à préciser que je suis loin d'être experte dans la recherche. J'essaie de me débrouiller, je pense comme tout le monde, j'ai encore besoin des conseils de mes professeurs. Reste que j'ai quand même l'expérience d'un TER en L3 et d'un mémoire que j'ai fait en M1. Nous, notre fac nous demande de refaire un nouveau mémoire en fait pour notre dernière année. Moi je fais partie de ces facs qui font 2 mémoires en 2 ans et non pas un mémoire en 1 an comme on peut le voir dans certaines universités. Donc c'est reparti cette année pour une autre thématique. J'espère que ça va vous plaire et j'espère que ça va un petit peu vous aider. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et ce que j'essaierai de faire peut-être dans les prochains vlogs, c'est d'y répondre directement en vidéo. Petite pause pour vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par une marque qui m'a contactée il y a pas très longtemps pour pouvoir vous parler de quelque chose qui me semble assez intéressant à vous présenter. Ceux qui me suivent depuis un petit moment, je vous avais très rapidement parlé de cette marque et aujourd'hui je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. La marque s'appelle HiPDF. En fait, vous avez un site internet que vous pouvez utiliser gratuitement, donc vous avez le lien en barre d'infos. Comme vous pouvez le voir, vous avez plein d'options. Vous pouvez convertir vos PDF en Word, vous pouvez convertir vos PDF en Excel et faire même l'inverse. Moi, j'ai testé le PDF en Word, je trouvais ça impressionnant, surtout pour des articles scientifiques que je télécharge en PDF. Et bien, si je l'utilise sur Word, comme vous pouvez le voir, j'ai la possibilité d'effacer le texte. C'est quand même un truc de fou. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement télécharger l'application qui est totalement gratuite et ça c'est vraiment le fun. Une fois que c'est fait, je me retrouve avec ceci et j'ai la possibilité directement de glisser mes fichiers. Vous voyez sur le côté, j'ai plein de choses. J'ai la notation, le texte, les images, etc. Et je vais vous montrer un petit peu, par exemple, moi qui adore surligner, et bien là j'ai la possibilité de le faire. En plus j'adore parce que du coup l'application est super fluide et je suis assez sensible à ça. Ayant un Mac, je peux souligner, mettre un texte aussi comme vous pouvez le voir et le déplacer vraiment où je veux. Et ça j'ai trouvé ça aussi incroyable, c'est que je peux changer la police d'écriture des articles scientifiques. Je peux aussi mettre des photos, enfin bon, vous voyez, on peut faire en fait tout avec ça. Et il y a aussi d'autres outils tels que la possibilité d'ajouter des liens. Dans les formulaires, vous avez le recadrage de pages par exemple, vraiment beaucoup de choses. Ensuite, j'ai juste à enregistrer et tout s'enregistre sur mon fichier, mon PDF initial. N'hésitez pas à tester l'application gratuitement dans un premier temps et peut-être ensuite pouvoir vous abonner si vous le souhaitez. Et si c'est le cas, sachez qu'en cliquant sur le lien qui est juste en barre d'infos, vous avez 60% de réduction que la marque vous offre. Je vous souhaite maintenant un très bon visionnage et à très vite. Donc on est le 3 septembre, donc tout début du mois, c'est le moment pour moi de me mettre aux recherches par rapport au mémoire. Maintenant que je sais un petit peu comment ça fonctionne réellement, que j'ai l'expérience de la M1, j'aimerais pouvoir avancer un petit peu plus vite ce premier semestre pour ma revue de littérature en tout cas. On va voir comment ça se passe bien sûr. En tout cas pour l'instant j'ai pas encore commencé mon stage, donc c'est mon but d'essayer de commencer mon mémoire rapidement. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que j'aimerais trouver un sujet de mémoire. J'ai déjà eu ma rentrée qui était hier et on nous a donné pour chaque prof des thématiques différentes. Selon la thématique que je vais choisir, je vais être affectée selon avec un prof, peut-être avec un autre, etc. Moi, mon but, c'est de trouver une thématique qui me plaît vraiment. Celle que j'ai choisie l'année dernière m'a plu, mais il y a eu beaucoup de modifications au cours du temps et j'étais moins dedans par la suite. Et là, j'aimerais vraiment trouver un truc qui me fasse vibrer. Bref. Commençons par le commencement. Pour commencer cette première étape, j'ai tout simplement commencé à écrire toutes les notions qui m'intéressaient d'une part, et j'ai écrit aussi toutes les notions que mes professeurs proposaient, des thématiques que eux proposaient, et j'ai commencé à faire quelques recherches pour voir qu'est-ce que je pouvais faire de toutes ces informations-là, quels liens, quelles thématiques je pouvais créer.
Pour vous parler un petit peu plus en détail de tout ça, j'ai commencé par ouvrir une page en fait et j'ai commencé à écrire toutes les thématiques que mes professeurs m'avaient présentées lors de ma rentrée. Donc j'ai fait un code couleur. J'ai mis des couleurs pour chaque prof, donc ils étaient 4 à nous présenter des thématiques différentes. Comme ça j'ai pu un petit peu voir ce qui était présenté, j'ai pu avoir un visu en fait de tout ça. Et ensuite j'ai commencé, comme vous pouvez le voir, à surligner toutes les thématiques qui me plaisaient. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très général. C'est par exemple la notion de stress étudiant, je l'ai surligné parce que c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc toutes les thématiques, je les ai surlignées. Et j'ai commencé à faire des recherches un petit peu sur ces thématiques. Alors bien évidemment, j'ai pas fait des recherches sur tout parce qu'il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient. Mais j'ai fait des recherches sur ce qui m'intéressait le plus. Donc vous pouvez quand même commencer à faire le tri de d'abord regarder ce qui vous intéresse. Et parmi ce qui vous intéresse, est-ce qu'il y en a qui vous intéressent encore plus que d'autres. Et j'ai commencé tout simplement par la suite à écrire aussi mes sujets que j'avais trouvés pendant les vacances et j'ai commencé ensuite à faire vraiment une recherche complète sur tous ces sujets-là. Alors quand je dis je commence à faire des recherches, c'est vrai que pour certains qui ne connaissent pas du tout les mémoires, les TER, ça peut être un petit peu vaste. J'ai tout simplement commencé à faire des recherches sur des moteurs de recherche, sur des sites tels que Google Scholar, Cairn, PubMed par exemple. Souvent les mots-clés doivent être écrits en anglais. Et donc vous notez en mots-clés justement les notions qui vous intéressent, par exemple le stress étudiant, ou voilà, toutes ces notions qui peuvent vous intéresser. Vous allez tomber sur des articles en lien avec cette notion-là qui vous intéresse et vous allez pouvoir enfin lire ces articles-là. Il y en a souvent plusieurs, ne serait-ce que de lire un seul article, c'est assez long. J'avais un petit peu envie de vous présenter cette méthode, cette façon de s'organiser dans vos recherches. Si par exemple vous êtes sûr de vouloir travailler sur une notion, par exemple on va prendre les violences conjugales, si par exemple vous êtes sûr et certain que voilà vous voulez faire votre mémoire ou votre TER là-dessus, pourquoi pas prendre une feuille comme j'ai mis et donc, comme je suis en train de faire, et donc écrire par exemple violence conjugale au centre et regarder tous les articles qui se sont faits autour de cette thématique, regarder la discussion, regarder les résultats de ces articles et les écrire en fait sur cette feuille. Vraiment je vous conseille de centrer, de simplifier, de ne pas mettre trop d'informations, mais simplement les résultats des articles et ce qui est intéressant pour vous dans votre recherche. Ça va vous permettre un petit peu de savoir dans la littérature qu'est-ce qui s'est dit en gros très rapidement. Ça va vous permettre surtout de pouvoir développer ensuite un sujet en lien avec tous ces articles et là si vous faites ça, ça prend du temps mais je vous avoue que c'est une très bonne méthode je trouve pour pouvoir avoir un sujet vraiment cohérent et en lien avec la littérature. Si je vous présente cette méthode, c'est parce que j'ai commencé à la faire comme vous pouvez le voir dans la vidéo, ça m'a pris pas mal de temps. J'ai commencé à la faire pour une notion qui m'intéressait et dont j'étais sûre quasiment de vouloir orienter ma thématique, mon mémoire en fait dessus. Et en fait très rapidement, au bout de peut-être la lecture de 3-4 articles, j'ai commencé à avoir vraiment une idée précise d'un sujet de recherche. Alors bien sûr ça sera quelque chose à peaufiner parce que vous doutez bien que voilà, en lisant seulement 3 articles, c'est pas forcément le top pour trouver et pour affiner un sujet. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai pu trouver vraiment 3 notions sur lesquelles j'ai envie de jongler, sur lesquelles j'ai envie de voir s'il y a une interaction à travers mon mémoire. Alors du coup, on est le lendemain. J'ai énormément réfléchi encore ce matin. J'ai travaillé sur un potentiel sujet de mémoire. En fait, pour la semaine prochaine, j'ai juste des thématiques à rendre, donc des thématiques qui nous intéressent. Et moi j'ai voulu aller un petit peu plus loin pour être sûre de ces thématiques-là, c'est-à-dire d'essayer de choisir un titre carrément de mémoire. Et j'ai aujourd'hui enfin un titre de mémoire, je suis contente. Il reste que
Il va falloir encore que je fasse des recherches parce que bien sûr c'est une thématique, enfin c'est un sujet qui m'est venu avec plusieurs notions, plusieurs liens que j'ai essayé de faire. Il y a encore beaucoup de choses qu'il faut que je lise pour affiner un petit peu aussi ce titre-là. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai envoyé ma thématique à un de mes professeurs puisque je n'étais pas sûre que ça passe étant donné qu'ils ne veulent pas trop que ce soit des études exploratoires et moi ça fait un petit peu partie d'une étude exploratoire. Donc j'étais pas sûre, j'ai quand même envoyé, du coup je me suis permise d'envoyer un mail à mon professeur pour lui partager mon sujet qui est en lien avec ces thématiques et lui me l'a validé direct. Il m'a dit que pour lui c'était bon, ça lui allait parfaitement m'a-t-il dit, donc je me suis dit que c'était ok et que j'allais partir là-dessus et que j'allais pas me prendre plus la tête. Donc maintenant on passe à la prochaine étape qui va être la recherche et je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment j'utilise mon cahier, comment je m'organise sur mon ordinateur, sur ma tablette, etc. Donc j'aimerais bien conclure un petit peu ce vlog, faire un petit récap. Dans un premier temps je vous conseillerais de faire une liste de toutes les notions qui vous plaisent avant tout parce que la recherche c'est compliqué et si on commence à faire de la recherche sur des choses, sur des notions qui nous intéressent pas, et ben là on risque un petit peu de se lasser. La deuxième chose c'est de lire dans la littérature. C'est très long et c'est assez chiant mais c'est indispensable je trouve pour trouver notre thématique, pour trouver notre sujet de mémoire. Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai noté dans un premier temps toutes les thématiques comme je vous ai montré et j'ai commencé à faire de la recherche, j'ai commencé à lire des sujets. Je me suis dit ah ben tiens cette étude elle dit ça, donc ça on le sait, j'ai pas besoin de faire une étude là-dessus. Ah ben tiens cette étude elle a rajouté cette notion, et ben moi je vais essayer de voir ça. En fait c'est grâce à la littérature que vous allez pouvoir affiner votre sujet et non pas l'inverse en fait. Ensuite, si vraiment vous avez des difficultés à trouver un sujet, eh bien il y a quelque chose qui peut être intéressant et ça je vous l'avais dit dans ma vidéo sur la revue de littérature, donc construire une revue de littérature. En fait c'était de lire la discussion en fait des études scientifiques. Je vais vous montrer un exemple. Alors j'espère que vous verrez bien, au pire des cas je vous mettrai en capture d'écran, mais ici c'est écrit de futures recherches devraient permettre de mieux cibler par la suite les profils des étudiants, etc., etc. Et vous voyez, c'est typiquement ce genre de choses que je suis en train de surligner, qui pourrait vraiment être intéressant pour vous orienter en fait dans votre sujet tout simplement. Et enfin, un dernier conseil, ce serait de vous rapprocher de vos professeurs. Vraiment, c'est indispensable pour moi puisque c'est eux qui vont vous corriger, c'est eux qui vont vous valider en fait votre thématique, votre sujet, etc. Je sais que parfois, il y en a qui sont pas très présents. Si vous avez la possibilité de choper leur mail ou leur numéro de téléphone, il y en a certains qui acceptent de donner leur numéro de téléphone à leurs étudiants. Ça peut être vraiment intéressant pour vous de discuter avec eux. Moi, c'est ce qui me permet d'avancer en fait, même encore aujourd'hui. Vraiment, n'hésitez pas à leur envoyer des mails, ça peut être vraiment aidant pour vous. Donc, je vais en terminer pour cette première partie. En tout cas, je vais essayer de vous dire les conseils qui me semblaient les plus importants. Si vous, de votre côté, vous avez des conseils aussi pour celles et ceux qui sont dans cette phase où voilà, on est encore en train de choisir un petit peu la thématique, n'hésitez pas à mettre des petits conseils et des petites astuces dans les commentaires et je pense que ça pourrait vraiment nous aider tous et même à moi je pense. Donc voilà, on en a terminé pour ce premier vlog mémoire. Je vous retrouve très rapidement pour le deuxième vlog mémoire qui va donc s'intéresser à la recherche cette fois-ci.